comment? Vous ne prenez jamais de repas chaud? Mais que faites-vous en hiver? Manger cru, je veux bien en été, mais en hiver, moi je pourrais pas, hein. Et pourtant, il y a des astuces à connaître pour manger cru en hiver sans pour autant manger froid ou grelotter toute la journée. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a été demandé tout récemment par une abonnée. Et puisque c'est un petit peu de saison, j'ai décidé de faire la vidéo tout de suite. Les autres sujets n'auront qu'à attendre. Parce que je remarque qu'il y a tellement d'idées reçues qui circulent, que ce soit sur les végétariens, les végétaliens, le HCLF, le crudivorisme, etc., qu'il est temps de faire le point et de vous donner les infos correctes sur certains sujets afin que vous puissiez ensuite faire vos propres choix sans avoir peur de vous lancer. Au cours de la vidéo, vous allez voir que la température du corps ne dépend pas de la température des plats et qu'il n'est donc pas obligatoire de manger des aliments cuits en hiver pour se réchauffer. Ce qui fait finalement un peu suite, on va dire, à ma précédente vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi il est parfaitement inutile de manger plus gras en hiver et pourquoi au final c'est une fausse bonne idée. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, ici au-dessus et en description si ça vous intéresse d'aller la regarder. Mais avant de commencer, petit sommaire de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi ça consiste de manger cru et quels en sont les bienfaits. Comment manger cru sans manger froid? Comment se réchauffer autrement qu'avec la nourriture en hiver? Parce que s'il faut attendre 1 des 3 repas par jour pour se réchauffer, on n'est pas sorti de l'auberge et on risque bien de souffrir très rapidement d'hypothermie de décembre à mars. La première chose à savoir, c'est l'origine de la cuisson de notre nourriture. Parce que vous imaginez bien que sans la découverte du feu, on mangerait encore cru à notre époque. Les premières manifestations avérées ce qu'on appelle les techniques du feu maîtrisé, ça remonte à moins 790 000 à moins 450 000 ans. Mais pour autant, cette maîtrise du feu n'implique pas que les hommes y faisaient forcément cuire leurs aliments. Beaucoup de foyers n'ont probablement pas servi à la cuisson, mais plutôt simplement à se réchauffer et à se protéger des prédateurs, à les faire fuir. Donc, bien plus tard, on a commencé à réaliser les bienfaits de la cuisson des aliments. Et lorsque je parle d'aliments cuits, à cette époque-là, c'est évidemment la chair animale, hein. Les humains de l'époque se sont rendus compte qu'en portant la viande à haute température, on va permettre de détruire certains éléments pathogènes comme les bactéries ou tous les autres parasites. La cuisson va donc améliorer l'hygiène alimentaire en permettant de détruire des germes ou des parasites présents dans les aliments. Et dans les cadavres des animaux, il y avait évidemment beaucoup de bactéries et de parasites. Il ne s'agissait pas évidemment de la viande d'élevage que l'on connaît actuellement et qui provient d'animaux bourrés de médicaments, de vermifuges, d'antibiotiques, etc. pour éviter justement que leur chair soit impropre à la consommation. Il n'en reste pas moins que si vous consommez de la viande crue ou du poisson cru, encore actuellement, vous risquez de vous retrouver avec des vers intestinaux, des douves du foie ou quantité d'autres parasites et bactéries délétères pour votre santé. Mais actuellement, on mange chaud en hiver principalement parce qu'on veut se réchauffer, parce que nous ne vivons pas sous les climats qui conviennent à notre espèce. En été, aucun souci de manger des plats froids, salades et autres, on est bien d'accord. Manger cru, on commence à le savoir maintenant, finalement ça a de nombreux bienfaits. Ça conserve les nutriments, comme par exemple les vitamines, ça conserve les arômes, mais aussi ça a des bénéfices écologiques. Mais attention, sur cette chaîne, je parle principalement d'alimentation HCLF. Et HCLF ne veut pas forcément dire cru. Cru toute la journée. C'est pas interdit de manger une part de cuit. Alors je suis d'accord qu'on aimerait bien manger 100% cru, pour tous les bénéfices, toutes les raisons que l'on connaît, mais chez nous, le climat n'est pas vraiment favorable à manger 100% cru en hiver. Peut-être, je sais pas, au bord de la Méditerranée ou en Corse, c'est plus facile, je ne sais pas, mais finalement, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Vous pouvez aussi vous dire qu'en hiver, vous faites un repas cuit dans la journée, par exemple le soir, et cru le reste du temps.
Ça vous fait ce qu'on appelle un rôti fort. Et pour les puristes du cru, vraiment les puristes qui voudraient transgresser un petit peu les règles, sachez qu'il y a des alternatives pour préserver au mieux les nutriments lorsqu'on cuit les aliments. Par exemple, la cuisson à basse température pendant de longues heures, ou bien encore la cuisson à la vapeur, mais à une température inférieure à 90 degrés. Personnellement, j'ai un four vapeur, un steamer, comme on appelle ça, et il me permet de choisir la température de cuisson. Ça prend plus de temps, évidemment, qu'une cuisson vapeur à 100 degrés, mais c'est une alternative intéressante. Avant de vous donner, on va dire, des astuces pour manger cru, mais pas froid, j'aimerais préciser que ce n'est pas la température des plats qui régule la température corporelle, mais c'est bien l'efficience énergétique des aliments. Un plat chaud transmettra une sensation de chaleur, mais pour une courte durée, comme fera une boisson chaude, un thé chaud. Il va vous réchauffer sur le moment, mais pas dans la durée. Alors que l'équilibre thermique du corps va dépendre de l'information transmise par la nourriture, de l'énergie qui est contenue et de la consistance des aliments. Et la meilleure molécule pour que notre corps puisse métaboliser de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui est ni plus ni moins la molécule d'énergie de notre organisme, c'est le glucose. Voilà pourquoi vous vous sentirez réchauffé et plein d'énergie lorsque vous mangerez des aliments riches en glucides. Des dattes par exemple, qui est un fruit sucré à souhait. Et donc, manger cru ne veut pas dire forcément manger froid. Manger cru, c'est éviter de cuire les aliments à plus d'environ 40 à 45 degrés. Parce que sinon les enzymes, ainsi que les nombreuses vitamines et autres micronutriments essentiels, sont détruits. Mais on est bien d'accord que 40 degrés, c'est pas froid. C'est même plus élevé que la température corporelle. On peut par exemple faire réchauffer une soupe crue dans une casserole. Vous mettez simplement un petit thermomètre pour surveiller la température. On peut aussi ajouter de l'eau tiède ou de l'eau légèrement chaude au moment de mixer son smoothie. Les aliments crus peuvent être réchauffés à 45 degrés, mais pas au-delà, sinon la plupart des enzymes et certaines vitamines disparaissent. Vous pouvez donc manger des plats crus et chauds, comme des soupes crues, composées de légumes que vous aurez passés dans un blender. Et soit vous la réchauffez, soit vous ajoutez de l'eau chaude à 50 ou 60 degrés sur les légumes crus et vous blendez le tout. Vous trouverez facilement sur internet des recettes de soupe crue. Une soupe intéressante, je trouve, en ce moment, c'est la soupe de courge, cette saison. Vous pouvez ajouter un peu d'avocat, pourquoi pas une pomme, un peu d'oignon, et vous mettez des épices, comme par exemple du curry. Vous mixez bien le tout avec un peu d'eau chaude et le tour est joué. Et pour le reste, sortez les aliments du frigo ou du congélateur bien à l'avance. Comme ça, ils vont revenir à température ambiante avant que vous ne les consommiez. C'est certain que si vous mangez un sorbet en plein hiver, c'est peut-être pas l'idéal. Après, vous pouvez aussi essayer de vous réchauffer autrement qu'en absorbant de la nourriture. Couvrez-vous en hiver. Les gros pulls et les grosses chaussettes en pilou-pilou, elles sont faites pour ça. Une couverture sur le canapé lorsque vous bouquinez. Moi, par exemple, dans ma chambre à coucher, il fait 16 degrés. Alors, si j'ai un peu froid le soir avant d'aller me coucher, je me fais une bonne bouillotte avec laquelle je m'endors. Et puis finalement, je la vire au milieu de la nuit parce que j'ai trop chaud. Et surtout, bougez-vous. Lorsqu'on est en activité, on n'a pas froid. Activez-vous régulièrement dans la journée. Ça va non seulement vous réchauffer, mais ça aide à la circulation sanguine et à plein d'autres choses intéressantes pour votre santé. Si vous avez une maison, n'hésitez pas à faire par exemple des allers-retours dans les escaliers. Si d'un coup vous avez un peu froid, vous allez voir que la température va vite remonter. Malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui surchauffent leur appartement pour pouvoir se balader en t-shirt toute l'année et qui tombent malades dès qu'ils mettent le nez dehors. Pour la prochaine vidéo, normalement je vous prépare une petite surprise. Une vidéo qui sort complètement de l'ordinaire et des thèmes de ma chaîne. Ça sera un peu la vidéo des fêtes de fin d'année. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que j'arriverai à la sortir à temps. En attendant, je vous souhaite un bon début d'hiver et surtout la santé durant toute cette période hivernale verglaçante. Via Felicia à tous!